Agir pour rendre meilleure notre situation environnementale, économique, sociale et sociétale. Pourquoi le développement durable est-il un enjeu majeur pour la société ? L'idée de développement durable, qui date des années 70 et du rapport Brundtland, sous l'égide des Nations Unies, a fait apparaître l'idée de développement soutenable, en anglais sustainable. Et on l'a traduit en développement durable, mais c'est une traduction imparfaite. L'idée que le développement est soutenable, en effet, met l'accent sur le fait que le développement économique n'a pas sa fin en lui-même. Le développement économique n'a de sens que s'il est au service des communautés humaines pour lesquelles il est construit, c'est-à-dire pour l'ensemble des personnes. Alors l'intérêt de la réflexion en termes de développement durable, c'est que on va porter une attention particulière à tous les individus. Vous savez que l'une des dimensions du développement durable, c'est la cohésion sociale. C'est veiller à ce que tout le monde ait la possibilité de satisfaire ses besoins. Le développement durable ne se résume pas aux questions de déchets. La relation aux autres et l'intérêt porté à l'échange doivent en faire partie. C'est un enjeu important pour la société parce que nous avons pris conscience collectivement que nous vivions dans un monde de ressources limitées et que cette prise de conscience, elle clôt un très très long cycle historique où le sens même du développement des sociétés, c'était l'expansion, la conquête de territoire, le recul de la frontière. On vivait dans un monde en expansion et en l'espace d'une génération, collectivement, on se rend compte que nous vivons dans un monde dont les ressources sont limitées et que nous devons protéger, préserver cette ressource. Ça change beaucoup d'horizons stratégiques pour beaucoup d'acteurs économiques en particulier, mais ça change le sens même de l'action collective. L'action collective ne consiste plus à conquérir de nouveaux espaces, mais à conserver, à entretenir, à faire vivre l'espace sur lequel nous vivons et donc à le partager. Le terme de développement durable est réducteur. Il faut parler de développement global pour inclure les notions d'égalité des territoires, d'attention portée aux personnes. Le développement durable n'est pas une vision statistique, mais une vision humaine. Pour les associations de solidarité, quel enjeu constitue le développement durable ? Dans ce changement de perspective collective, les associations ont un rôle clé à jouer parce qu'elles se sont créées sur le principe du partage. Donc elles devraient théoriquement être leaders sur les enjeux du développement durable. Mais elles ne le sont pas toujours, en particulier parce que elles ne se sont pas suffisamment posé la question de la place qu'elles occupaient dans la création de valeur. Les entreprises ont été obligées de s'interroger sur leur politique de développement durable parce qu'elles ont été sous la pression des réglementations, de l'opinion publique, de leur réputation. Elles ont été obligées de donner la preuve qu'elles étaient attentives à la question des ressources et de leur protection. Les associations n'ont pas été interpellées de la même manière. Donc on est dans cette situation paradoxale où aujourd'hui, ce sont les entreprises qui font le plus pour le développement durable en faisant évoluer leurs produits, leur méthode de production, leur attention à leur environnement. Et les associations le font moins, mais elles ont pourtant beaucoup de ressources qu'elles peuvent investir dans cette problématique. En particulier parce que dans le développement durable, il y a le développement de la ressource environnementale, mais il y a aussi, au moins à égalité, le développement de la ressource humaine. Et là, les associations ont des valeurs et de l'expérience à faire valoir. L'expertise sur cette question de développement durable est collective et croisée. Elle mobilise la capacité des associations à faire ensemble. Un développement qui ne serait pas durable, c'est celui que nous connaissons aujourd'hui, même si on parle beaucoup du développement durable. Les inégalités ont augmenté dans des proportions considérables. La part des 10% les plus riches a augmenté aux États-Unis de 15 points, de 15%. Dans tous les pays, même l'Allemagne a connu une augmentation. Et la France est l'un de ceux où l'augmentation était la plus faible. Il est un peu inquiétant d'ailleurs de voir que les pays qui se réforment sont incapables de le faire sans l'aggravation des inégalités. Et ce, au détriment des plus pauvres. Donc sur ce plan-là, les associations de solidarité sont forcément mobilisées. L'intérêt du développement durable, c'est également de penser à long terme, c'est-à-dire de penser aux générations suivantes. Alors la dette, financer la protection sociale aujourd'hui par la dette, c'est une situation qui n'est pas soutenable. Il faudrait réhabiliter d'une certaine manière les prélèvements obligatoires
à condition évidemment de ne pas les gaspiller, c'est-à-dire de ne pas les utiliser n'importe comment, ces prélèvements obligatoires. Malheureusement, l'actualité nous donne beaucoup d'exemples de mauvais usages de ces financements sociaux ou de ces financements publics. L'aspect environnemental est un aspect important. Les associations, qui sont moins sensibles à leur image de marque sans doute que les entreprises, ont pris du retard sans doute dans la prise en compte de cet aspect-là. Et donc sur ce plan-là, il y a des marges de progression. Et il y a un dernier aspect sur lequel elles jouent un rôle important, c'est qu'un développement au service des hommes qui vivent dans la communauté humaine et de tous les hommes qui vivent dans la communauté humaine, ça crée une société où on vit mieux, tout le monde vit bien. Or, dans la compétition entre les territoires, avoir des services, y compris des services sociaux de qualité, c'est un moyen de maintenir l'emploi dans le territoire et d'attirer de nouvelles activités économiques. Et d'une certaine manière, les associations de solidarité contribuent au développement local par ce biais. Et alors enfin, ce développement durable ou ce développement global, il ne se décrète pas. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui peuvent le faire tout seuls, ce n'est pas les hommes politiques qui peuvent le faire tout seuls. Ils doivent le faire avec la société civile et bien plus en responsabilisant les individus. Dans la mesure où les associations sont des lieux d'apprentissage de la démocratie, de débat entre les acteurs, puisque l'objectif n'est pas la recherche du profit, mais c'est quoi? Il faut en parler, il faut discuter des arbitrages, des enjeux qu'il y a. Eh bien, elle est une école de la démocratie, elle est un complément à la démocratie élective, représentative. Le concept de développement durable a une dimension environnementale, mais aussi sociale. Les associations doivent s'en saisir. Et les associations ont une carte essentielle à jouer, pas seulement pour défendre leurs intérêts, ce qui est légitime, mais aussi pour contribuer à la vie collective et au développement de la société. Nous tenons à faire entendre la dimension sociétale et inclusive dans les débats autour du développement durable.